soigner, tirer, cacher, voiler, traîner, arracher, raser, couper, violenter. La sensation de n'être plus qu'un cheveu géant. Ça a un côté provocateur que de me voir comme ça. Quand il m'a vu, son regard a complètement changé. Je crois qu'il n'y avait rien de plus humiliant. Cheveux en prise, symbole, tradition, révélateur, violence conjugale, religion, famille, intimité, humiliation, animal, sexualité, soumission. C'est précieux pour une femme, les cheveux. Il savait que je voulais pas qu'on y touche et du coup il avait trouvé le seul moyen pour me faire mal. Psychologiquement c'était plus violent que des coups. Et puis ça laisse pas de traces de tirer les cheveux. Il y a souvent eu de la violence physique. Ça partait toujours par l'empoignement des cheveux. C'est vrai que dans ma culture aussi, les cheveux, c'est quelque chose d'assez symbolique pour l'homme. De religion hindouiste, toute la féminité de la femme et tout ce qui va avec, l'emprise sur les filles et sur les femmes passe aussi par les cheveux. Quand j'ai commencé à porter le voile, au lieu de me sentir cachée, je me suis plutôt sentie exposée. Parce que c'est donner de soi une image qui passe pas inaperçue. L'autre jour, je voyais une nonne bouddhiste qui était complètement rasée, elle. Apparemment, il y a un problème des religions avec les cheveux des femmes. C'est quand même assez révélateur du danger potentiel que sont les femmes, leur pouvoir de séduction, tout simplement leur féminité fait peur. Je me suis vraiment aperçue que pas mal d'hommes aimaient les cheveux longs. J'ai souvent eu cette sensation que ça les rendait fiers. Souvent, quand je sors avec eux, que je veux m'attacher les cheveux, souvent ils me disent « Ah non, mais lâche-les ». Ça renvoie à une image d'exclusivité. On se sent prise comme un objet, une poupée. Peur, désir, envie de domination. Les cheveux des femmes peuvent inspirer beaucoup de choses. Et le pire c'est que il le faisait pas qu'à la maison. Par exemple quand on était avec des copains, il suffisait que je dise un mot de travers, une petite réflexion ou quelque chose, il me faisait comprendre tout de suite qu'il fallait pas que j'aille plus loin. Donc c'était une petite tape sur la tête, il me tirait légèrement les cheveux, mais de sorte que les autres le voient pas. Mais que je sens qu'il était là et qu'il fallait pas que je fasse de bêtises. C'est la première chose qu'on attrape plus facilement. Il me dominait totalement. J'étais complètement contrôlée par lui. C'était me mettre à un niveau plus bas que lui. En fait, j'étais sous emprise. Je me sentais petite. J'étais comme un chien en laisse. Il faisait ce qu'il voulait de moi. Et moi, j'obéissais. D'une certaine façon, un voile, ça veut dire pas touche. Ça veut dire je ne suis pas là, ne me regardez pas, ne me convoitez pas, voilà, distance. Je me souviens un jour d'un jeune qui, en riant, avait tiré sur mon voile et me l'avait arraché. Et je me suis retrouvée, comme disait ma grand-mère, en cheveux. J'ai eu l'impression, je me souviens d'être toute nue. Je me suis remise, mais je me souviens de cet épisode comme quelque chose d'assez violent. Il y a quelque chose de provocateur quand une femme est jeune et qu'elle n'est pas un laideron, d'être sous un voile. Lutter contre l'humiliation, contre l'emprise, par tous les moyens. Je me suis rasé la tête. J'avais besoin de m'émanciper totalement de la famille et de lui. La réaction après, quand je suis rentrée à la maison, ça a été « Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mon Dieu !» Et j'ai senti en fait dans leur regard qu'il n'y avait plus possibilité de mainmise sur moi. Qu'ils avaient l'impression que je leur avais totalement échappé. Il y avait de l'incompréhension et de la peur aussi chez eux. Et ça m'a assez plu en fait. Lors des bas amoureux, il me prend les cheveux, il me les serre, il me les entortille, il me les tire. Et c'est aussi une manière de me tenir. Ça le révèle beaucoup plus animal, beaucoup plus macho, beaucoup plus brutal. Il devait se sentir complètement inférieur parce qu'il travaillait pas. Et du coup, pour me faire sortir sa colère et ce manque de confiance en lui, il me tirait les cheveux, mais très très fort. Il prenait toute cette masse de cheveux que j'avais
et il me jetait à terre avec. Dans la culture indienne, il y a un carême en fait. On donne en offrande nos cheveux au temple. C'est l'excuse que j'ai donnée en fait pour pas qu'il y ait trop de polémique autour de ce rasage. Un jour, à l'école, j'ai chopé les poux. Et ma mère, sans me prévenir, m'a amenée chez le coiffeur. Elle m'a pratiquement rasé la tête. C'est drôle parce que même le coiffeur, en fait, quand je suis arrivée, il m'a dit « Mais tu veux te raser la tête ?» Je lui ai dit « Bah oui, je veux que tu rases. » Il a pris les ciseaux et il coupait. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, je lui ai dit « Non mais je veux que tu rases, prends la tondeuse quoi. » Ça a été vraiment un choc pour moi parce que je me suis retrouvée nue, vide. Et comme tout le monde se connaît, donc il m'a dit « Mais tu dis pas que c'est moi qui t'ai fait ça. Hein. » Il m'a rasé les cheveux. Et sans mes cheveux, je me suis sentie sans intérêt, transparente. Légère et libre. Comment sortir, s'affranchir, s'imposer aux yeux des autres, revivre? Pourquoi est-ce qu'automatiquement une femme devrait avoir les cheveux longs? On n'a pas le droit au détour. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été à l'inverse de tout ça. Je suis celle qui fume, je suis celle qui boit, je suis celle qui divorce, celle qui se rase la tête. Et ça va pas. Ça rentre pas dans les cases. Pourquoi cacher mon corps? Pourquoi cacher mes cheveux? Pourquoi me dissimuler? Pourquoi? Au bout de quelques années, j'ai vraiment souhaité quitter cet habit, tout en restant religieuse. J'avais pas envie d'être dans un statut à part. Se voiler les cheveux, c'est consentir à une certaine forme de violence faite à soi-même. C'est aussi, je pense, cacher quelque chose de sa sexualité. J'ai la sensation que mes cheveux roux évoquent une espèce de fantasme. Il y a la notion de sorcière, il y a la notion de prostituée, il y a la notion de femme dominante. C'est comme s'ils relevaient un défi, en fait, d'avoir envie de me dominer. Parce que, quelque part, ils ont peur face à une femme qui pourrait éventuellement les mettre en danger. Je me sens parée avec mes cheveux. J'avais un poids, en fait, sur la tête et sur les épaules. C'est vraiment l'image de Samson sans ses cheveux, se sent un peu errant, un peu vide. Ça me prenait justement ma force. Mais je pense que ça a vraiment été une renaissance pour moi. Ça a changé la donne, ouais, dans la relation. J'ai eu le sentiment que c'était un peu de se dire « Oh, elle a osé, quoi ». J'ai eu l'impression qu'on était enfin à égalité. Et la violence physique s'est stoppée. J'ai pu l'affronter plus facilement après. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je me sens beaucoup plus féminine. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Guerrière, en fait. Quitter le voile, se raser la tête, divorcer, assumer pleinement son pouvoir de séduction, se libérer. Dissimuler ses cheveux, ça fausse quelque chose de rapport à l'autre. C'est moi qui ai changé de réaction et de comportement. C'est se montrer sous un jour qui n'est pas vraiment le sien. Mes cheveux provoquent chez l'homme une attitude inhabituelle. Mon corps était comme contrôlé par une touffe de cheveux. La question, c'est qu'est-ce que je désirais cacher? Les hommes étaient assez révoltés et choqués par ce que j'avais fait. C'est se donner l'illusion d'être intouchable, d'être indésirable. Divorce pour faute.